Bonjour à toutes et à tous. Donc, je fais cette vidéo pour vous présenter ce livre, Flash sur l'Algérie 1830-1962. Donc, c'est un livre de 114 pages qui coûte 14 euros. Vous trouverez en bas de la vidéo des liens si cela vous intéresse pour avoir ce livre, notamment sur la Fnac. Vous trouverez également une adresse email où vous pouvez m'envoyer vos réactions, vos différentes réactions, vos avis, vos commentaires, vos critiques aussi. Voilà. Donc moi, comment je présente ce livre? Pour moi, c'est un recueil, c'est une condensation de la lecture d'un grand nombre d'ouvrages, de références sur l'histoire de la colonisation française en Algérie, sur l'histoire algérienne de 1830 à 1962. Il est destiné à la fois à un lecteur qui s'intéresse à cette histoire, ou bien à un chercheur, comme un lecteur que j'appelle non averti, qui n'est pas intéressé particulièrement à cette histoire. Pourquoi? Parce que d'un côté, pour quelqu'un qui est connaisseur ou bien qui a des connaissances sur cette histoire, ce livre lui permet, en fait, c'est un début qui lui permet d'ouvrir des pistes sur des thématiques précises, voilà, sur les différents aspects de chaque thématique. Et je donne pas l'exemple d'un article qui m'a pris 3 ans de préparation. 3 ans plus que, voilà, c'est plus que la lecture, que la préparation d'autres livres que je suis en train de publier en ce moment. Pourquoi 3 ans? Parce que tout simplement, il fallait lire les différentes sources, et un très grand nombre de sources, et les comparer aussi. Donc ces sources qui provenaient des deux parties, et d'une troisième partie également. Cet article focalise, en fait, relate les négociations d'Évian. Donc il fallait avoir les sources de la partie de la délégation du gouvernement français, des sources aussi de la délégation du FLN algérien et de la partie suisse. Pourquoi? Puisque, comme vous le savez, ces accords, ces négociations, en fait, se sont déroulées sur le sol helvétique. Euh, dans cet article, j'ai fait en fait un travail que j'appelle scolaire, si on peut dire ça. Donc un tableau où j'ai dressé pardon, les positions de la délégation du gouvernement français, les positions de la délégation algérienne du FLN et les compromis, en fait, les compromis atteints à chaque fois sur les différents points de désaccord. Par la suite, après le tableau, donc j'ai analysé point par point les compromis atteints, comment cela a été fait, comment ça a été possible, les positions de chaque délégation, comment elles ont évolué, et l'application sur le terrain, puisque ça aussi c'est important. L'application sur le terrain n'a pas été dans tous les cas conforme à 100% aux stipulations de l'accord. Pourquoi, comment aussi. Donc c'est un article que je trouve pour moi qu'il est très très intéressant et qui est intéressant à un lecteur, à un chercheur ou bien à quelqu'un qui fait des études sur cette histoire. Voilà, donc aussi je disais que c'est un livre destiné aussi à un lecteur non averti puisqu'il n'a pas besoin de lire des grands ouvrages pour avoir une idée globale avec des informations précises provenant des différentes sources. Voilà, donc il peut lire ce livre. L'autre jour, j'ai fini la lecture d'un livre d'histoire un autre livre d'histoire sur la révolution algérienne d'environ 800 pages. Donc je pense que un lecteur qui ne s'intéresse pas particulièrement à cette histoire n'a pas envie ou bien n'aura pas envie de lire un livre de 800 pages. Par contre, 114 pages, c'est plus abordable. Donc, sur les thématiques de ce livre, voilà, j'ai parcouru de façon chronologique des événements, en fait, pas des actualités, mais des thématiques précises de 1830 à 1962. Par exemple, la médiation de l'Empire ottoman
entre la régence d'Alger et la royauté de France sous Charles X, depuis l'éclatement de la crise en 1827, la crise qui a mené à la conquête, et puis comment cette médiation s'est déroulée, pourquoi elle a échoué, et quelques autres détails. Aussi, par exemple, j'ai relaté aussi un assassinat, un événement très important aussi, la tentative d'assassinat plutôt du général Salan en 1957, cette tentative d'assassinat du commandant des armées françaises en Algérie. Comment certains participants en fait, à l'événement, à cet incident, à cette tentative, met en cause une grande personnalité de l'époque politique, une grande personnalité politique, qui est Michel Debré. Pourquoi? Comment? Et puis les commentaires des différentes parties, ou bien des différentes personnalités à l'époque. Et je cite également aussi, par exemple, François Mitterrand, qui était ministre à l'époque, sa réaction à cet événement, la réponse de Michel Debré, et aussi évidemment une lettre que le général Salan a adressée directement, mettant en cause Michel Debré. Je parle aussi également, je parcours comme ça de la grande bataille une grande bataille qui a opposé l'armée d'occupation française à l'armée de libération nationale algérienne, à l'Est algérien, en 1958, la fameuse bataille de Sogaras. Voilà, je cite également un événement qui s'est déroulé après 1962, qui est la tentative d'assassinat du général de Gaulle par des anciens OAS au Petit Clamart. Donc c'est des différentes thématiques, à chaque fois c'est pas long et ça contient voilà, des informations euh, que j'espère utiles. Donc je vous souhaite une bonne lecture de ce livre, j'espère que cette vidéo vous donnera envie d'en savoir plus et voilà, n'hésitez pas à réagir si vous le voulez. Merci.